Ma bru souriait à la lueur des bougies, poussant vers moi un bol de tarte à la patate douce. C'était mon dessert préféré, une vieille recette de mon arrière-grand-mère. Mais au moment où elle m'a encouragé à prendre une bouchée, j'ai réalisé une chose terrifiante. Ce bol était chargé de suffisamment de médicaments contre l'hypertension pour arrêter le cœur d'un cheval. Je n'ai pas crié. J'ai attrapé mon téléphone portable sous la nappe, envoyé un message au 17, le numéro de la police nationale française, et je me suis préparé pour le rôle de ma vie. Mon nom est Damien Leclerc. J'ai 72 ans. Pendant 40 ans, le monde a cru que j'étais seulement un installateur de climatisation à la retraite, vivant d'une petite pension modeste. Je conduis un vieux fourgon Renault Kangoo. Je porte des chemises en flanelle bon marché. Et je vis dans une maison simple à Saint-Germain-en-Laye, dans la banlieue ouest de Paris, où j'ai élevé mon fils, Antoine. Ce que personne ne sait, c'est que ces années passées à réparer des unités n'étaient qu'un début. J'ai pris chaque centime que j'avais, j'ai investi et j'ai acheté des terrains pendant le krach immobilier. Aujourd'hui, je possède l'équivalent de 50 millions d'euros en immobilier commercial à travers la France. J'ai gardé le secret. Je voulais qu'Antoine se forge son propre caractère, qu'il ne vive pas dans l'ombre de ma fortune. Je pensais lui enseigner les valeurs. Je n'ai fait qu'enseigner le ressentiment. Le cauchemar avait commencé 3 heures auparavant, la veille de Noël. La maison de banlieue hypothéquée d'Antoine était étouffante. Mon fils, 35 ans, était assis au bout de la table et semblait se faire tout petit. Il avait toujours les yeux du garçon que j'emmenais pêcher en Bretagne, mais ils étaient troubles, fuyant entre moi et son mari, Thibaut. Thibaut, costume de créateur hors de prix, ongles laqués de rouge vif, il me regardait toujours avec une répulsion, comme une tache de vin rouge que l'on ne peut pas faire partir du tapis. J'ai tendu à Antoine une enveloppe. À l'intérieur, un contrat d'assurance vie souscrit il y a 20 ans, qui avait maintenant pris beaucoup de valeur. De l'argent réel. Une sécurité. Thibaut a arraché l'enveloppe avant même qu'Antoine n'ait pu me remercier. Sérieusement, Damien? Une assurance vie? C'est quoi ça? Les années 50? On est noyé sous les dettes et tu nous donnes du papier? Il nous fallait de l'argent liquide? Ou cette montre Cartier? Quelque chose qui montre que tu te soucies du statut de ton fils. Antoine a murmuré faiblement. C'est généreux, Thibaut. Généreux? Thibaut a ricané. C'est bon marché, comme ce fourgon. Tu as une maison entièrement payée dans un quartier qui prend de la valeur, Damien. Tu pourrais la vendre, nous donner le capital. Mais tu préfères thésauriser. Tu es égoïste. J'ai attendu qu'Antoine me défende. Il n'a rien dit. Il a juste bu son verre et détourné les yeux. C'est alors que le vertige m'a frappé. Soudain, violent. J'avais mangé la bisque de homard que Thibaut t'avait servie. Excessivement salée, lourde en épices. « Tu vas bien, papa ?» a demandé Antoine. « J'ai juste besoin d'un verre d'eau. »« Reste assis, Damien, » a dit Thibaut avec une voix mielleuse. « Je vais te le chercher. Tu as l'air terrible. »« Non, je vais le prendre moi-même. » J'ai titubé jusqu'à la cuisine, la porte était entr'ouverte. J'ai entendu un bruit de vaisselle en céramique et des murmures frénétiques. Je me suis arrêté. Je me suis penché contre le mur, en regardant discrètement. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Thibaut était en train de moudre mes pilules bleues, des bêta-bloquants à haute dose, en une poudre fine, juste au-dessus du bol de tarte. « Combien en as-tu utilisé ?» chuchota Antoine, son téléphone à la main, pâle. « Toutes !» siffla Thibaut, versant la poudre dans le mélange orange. Le bleu a disparu dans les épices. « Est-ce que ce n'est pas trop ?» Antoine faisait défiler une page sur Google. Une overdose provoque un arrêt cardiaque en 1 heure. Arrête d'être lâche. Il est vieux, il a des antécédents cardiaques. Personne ne se posera de questions. On appellera le 17, on pleurera, on dira qu'il a eu des douleurs à la poitrine. C'est infaillible. Mais un meurtre, Thibaut, c'est mon père. C'est un obstacle. Tu veux perdre cette maison? Tu veux que la société de recouvrement, Crédit Vipère, te brise les jambes pour ta dette de jeu? Nous avons besoin de son assurance vie, de son patrimoine. Maintenant, pas dans 10 ans. C'est de la pitié. Nous le libérons de ses souffrances et nous nous sauvons nous-mêmes. Antoine regarda la tarte. D'accord, assure-toi juste qu'il mange tout.
De la bile est montée dans ma gorge. Mon fils n'était pas seulement en train de laisser faire. Il cherchait la chronologie de l'effet. Il était complice. Le vertige avait disparu, remplacé par une froide lucidité. La soupe n'était qu'un test. L'événement principal était la tarte. J'ai reculé sans faire de bruit. Je me suis assis dans le fauteuil le plus éloigné. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une colère sourde, ardente comme une braise. J'avais besoin de preuves irréfutables. J'ai tapé 2 messages. Pour le 17, possible empoisonnement, homme 72 ans, rue des Acacias, 24, Saint-Germain-en-Laye. Dose létale dans nourriture. Approche discrète. Pour Étienne Dubois, mon notaire et mon frère d'armes de la Légion étrangère, le seul à connaître l'étendue de mon empire. Code Oméga. Active le protocole. Amène l'équipe à l'hôpital. J'ai envoyé. J'ai effacé l'historique. La porte de la cuisine s'est ouverte. Thibaut est arrivé avec le bol, un sourire de serpent. Père, passons au dessert. C'est ton préféré. C'est à se damner. J'ai regardé le bol. J'ai regardé mon fils. Je n'allais pas le manger, mais j'allais leur faire croire que leur plan avait fonctionné, juste assez longtemps pour resserrer l'étau. J'ai saisi ma poitrine, j'ai haleté et je me suis préparé à mourir. Thibaut a posé le bol sur le set de table. Il a lissé son costume, les mains sous le menton dans une pose exagérée. La pâte orange semblait innocente. Aucune tache bleue. Le travail avec le pilon avait été complet. « Allons, Damien, c'est meilleur chaud !» insista Thibaut, sa voix tendue. Ses yeux étaient fixes, d'une intensité prédatrice. Antoine était derrière, se tordant les mains, moite comme devant un peloton d'exécution. J'ai pris la cuillère. Je l'ai plongée lentement. J'ai soulevé une portion, la vapeur s'élevant. Je les ai observés m'observer. Thibaut penché, le souffle coupé. Antoine regardant la cuillère près de mes lèvres. La terreur sur son visage. Pas la peur de perdre son père, la peur de commettre l'acte. J'ai approché la cuillère. 5 secondes, 10 secondes. Un silence fin, cassant. Je l'ai laissée tomber. Elle a frappé bruyamment contre le bol, éclaboussant de l'orange sur la nappe. Un soupir aigu. Ma main a volé à ma poitrine. J'ai serré les yeux. J'ai gémi de douleur. « Damien !» a crié Thibaut, mais il n'a pas bougé. J'ai eu des convulsions. J'ai renversé mon verre, la glace et l'eau s'écoulant en cascade. Je me suis ramolli. J'ai glissé. Je suis tombé lourdement sur le sol. « Papa !» a crié Antoine. J'étais allongé, le visage contre le parquet froid. Yeux fermés, respiration irrégulière. Je devais être convaincant, voir ce qu'ils allaient en faire. Antoine a couru, tombant à genoux. « Papa, tu m'entends ?» « Ne le touche pas !» siffla Thibaut. Qu'est-ce qui s'est passé ? La panique d'Antoine. Le bol est plein. Il n'a rien mangé. Haletant, mon corps se contractant. C'était le moment, la confirmation. Un fils aimant aurait appelé le 17. Mais il n'était pas en train de faire ça. « Il n'a pas mangé », murmura Thibaut, sa voix tremblant différemment. « S'il meurt d'une crise naturelle, c'est de la chance. Mais s'il ne meurt pas, et si les urgentistes trouvent les pilules dans la tarte ? On doit l'acheter, dit Antoine, frénétique. Dans le broyeur. Non, idiot. Si on la jette et qu'il survit, il va demander pourquoi. Cache-la. Dans la poubelle, sous d'autres ordures. Vite. Le bruit du bol arraché. Des pas vers la cuisine. Pressé. Terrifié. Non pas parce que j'étais en train de mourir, mais parce que l'arme était encore chargée. Appelle le 17, Antoine, maintenant. Dis qu'il a fait un malaise. Problème cardiaque. Antoine tripota son téléphone. Un autre de mes gémissements. Mon dos s'arquant. Le 17, mon père a fait un malaise. Crise cardiaque. Il tremble. Venez vite. Rue des Acacias. 24. J'ai entendu mon fils mentir. Connaissant. Fils endeuillé. Paniqué. Le dernier fragment d'espoir s'est brisé. Le garçon que j'avais élevé était mort. C'était un étranger qui voyait ma vie comme une simple transaction. Des minutes éternelles. Thibaut est revenu, faisant les 100 pas. Pourquoi n'arrive-t-il pas ? S'il se réveille et parle, on est dans la mouise. Tu crois qu'il savait ? Il ne pouvait pas savoir. Il est vieux. Une coïncidence heureuse.
heureuse. Ma mort était heureuse. Des sirènes ont fendu la nuit. Lumières rouges et bleues dansantes. La cavalerie était arrivée. Bottes lourdes, coups frappés à la porte. « Par ici! Aidez-le! Il est tombé !» Thibaut, hystérique. La porte a été forcée. Mouvement, radio crépitante, odeur d'antiseptique. « Monsieur, vous m'entendez ?» Des mains vérifiant mon pouls, soulevant mes paupières. J'ai ouvert les yeux à peine. Un flou d'uniforme. Antoine et Thibaut, accrochés l'un à l'autre, des larmes de crocodile. Le visage au-dessus de moi était celui que j'attendais. Grand homme, cicatrice sur le sourcil. Uniforme de pompier secouriste, mais une épingle dorée sur le col. Un lion, l'insigne d'Étienne. Il s'est penché près, faisant semblant de vérifier ma respiration. Ses lèvres ont à peine bougé. Protocole Oméga. Étienne m'a envoyé. Vous êtes en sécurité, monsieur Leclerc. Le souffle que je retenais s'est échappé. Un hochement de tête imperceptible. Pouls erratique. Déplacez-le maintenant. Brancard. Précision militaire. Soulevé. Sangle sur la poitrine. Va-t-il survivre? Antoine. Hôpital Ambroise Paré. Suivez-nous dans votre voiture, mais ne traînez pas. Attendez, j'ai besoin de sa carte vitale. Thibaut. Nous avons tout dans le dossier. Allons-y. On m'a fait rouler dehors. Dans l'ambulance, dernier aperçu, mon fils et son mari à la porte de la maison que j'avais payée. Petits, effrayés, réalisant qu'ils avaient perdu le contrôle. Les portes se sont fermées. La sirène a retenti, l'ambulance a filé. Le secouriste a retiré mon masque à oxygène. « Détendez-vous, monsieur. Nous avons l'échantillon de la cuisine, le bol dans la poubelle. Nous avons la preuve. » J'ai fermé les yeux, des larmes coulant. Vivant, en sécurité. Mais tandis que l'ambulance fonçait à travers Saint-Germain-en-Laye, je savais, le vrai travail commençait maintenant. J'avais survécu au poison. Maintenant, je devais devenir le poison. La chambre d'hôpital sentait l'eau de Javel et la climatisation froide. J'étais allongé, immobile sur le lit étroit, les yeux fermés, ma respiration superficielle. Le moniteur cardiaque émettait des bips hypnotiques. Étienne avait tout arrangé. Le médecin payé par ma société a mis en scène un coma parfait. J'étais censé être inconscient après un AVC massif. Pour ceux qui regardaient, j'étais un légume. Pour la caméra cachée dans le détecteur de fumée, j'étais l'appât. La porte a grincé. Des talons hauts sur le linoléum. Thibaut, des semelles de caoutchouc. Antoine, ils n'ont pas couru pour me tenir la main. Ils n'ont pas demandé à l'infirmière si j'allais survivre. Un silence lourd, brisé par un froissement de tissu. Vérifie la porte. Personne n'arrive, murmura Thibaut, impatient. Libre, murmura Antoine. Une présence planait, des vautours tournant autour de la carcasse, des mains fouillant mon blouson posé sur la chaise, le velcro du portefeuille qui se déchire. 80 € et une carte de bibliothèque de 2004. Ton père vivait comme un clochard. Où sont les cartes bancaires? Il les garde dans une boîte de café. Il n'a jamais fait confiance aux banques. Pathétique, mais l'argent n'est qu'une miette. Prends le papier, avant qu'il ne se réveille ou ne meure. Fréquence cardiaque stable par pure volonté. Un papier rigide se dépliant, officiel. La procuration générale? Dit Antoine, sa voix tremblante. Elle nous donne le contrôle total. Décision médicale, biens immobiliers, compte. On liquide tout avant l'inventaire. Il ne peut pas signer, il est éteint. C'est pour ça qu'il y a le tampon encreur. L'empreinte digitale est valable s'il est incapable, à condition qu'elle soit attestée. Qui atteste? Toi et moi. Nous dirons qu'il a été lucide une seconde. Qui va discuter avec un fils et un gendre en deuil? Logique implacable. Hautement illégale. Le matelas s'est enfoncé. Thibaut s'est assis. Je me suis concentré. Paupières immobiles. Donne-moi le tampon. Une main froide et moite a saisi mon poignet. Elle a soulevé mon bras. Poids mort. Ouvre sa main. Elle est serrée. Ce n'était pas intentionnel. La main qui avait tenu des outils pendant 50 ans. Des articulations arthritiques. Antoine a forcé mes doigts. Ce n'était pas délicat. Ouvert de force. Thibaut a attrapé mon pouce. Il l'a tordu. Plié vers l'arrière sur l'éponge d'encre.
Sensation froide et humide. Appuie plus fort. Une empreinte nette. Il a enfoncé ses ongles dans le dos de ma main, écrasant mon pouce. Une douleur aiguë. Le tendon qui s'étire. Chaque gramme de discipline de la Légion étrangère pour ne pas me recroqueviller, ne pas le frapper. Je suis resté une statue. Le papier a frôlé mon bras. Mon pouce a été frappé sur le document. Roulé d'un côté à l'autre, me meulant la peau. Encore une. Plus brutale. Mon poignet a un angle étrange. Un craquement dans l'articulation. Une douleur électrique le long de mon bras. Un gémissement bas. Le bruit d'un homme en train de mourir. Il fait du bruit. Dépêche-toi. C'est fait. Il a lâché ma main. Palpitante. L'encre collante séchant. La marque du crime. Nettoie. L'infirmière ne doit pas voir. Un chiffon rêche avec de l'alcool, frotté jusqu'à ce que la peau soit à vif, effaçant les preuves du corps. Mais les preuves sur le papier étaient permanentes, et sur la caméra, éternelles. Ils ont mélangé les papiers. Ils se sont tenus au pied du lit. Je n'étais plus une personne. J'étais une signature. Une transaction traitée. Quel est le plan ? Antoine, un murmure conspirateur. On attend le médecin. On dit qu'on a la procuration. On discute de la fin de vie. Fin de vie ? Débrancher les machines ? Il souffre, Antoine. Il est pratiquement déjà parti. Pourquoi prolonger ? On montre le papier. On prend le contrôle. Décision compatissante. Combien pour la maison ? J'ai cherché des comparables. Le quartier prend de la valeur. Des promoteurs achètent au comptant. La maison est une ruine. Elle sent le vieux. Mais le terrain, double terrain à l'angle. 2 millions d'euros facilement. Peut-être 2,5 millions avec une guerre d'enchères. 2 millions. Ça efface la dette. Ça paie Vipère. On achète dans le 16e. Exactement. Il suffit d'attendre que son cœur s'arrête. Il nous fait une faveur en mourant maintenant. Sinon, il drainerait le patrimoine avec les médecins. Le meilleur scénario. Ils ont divisé ma vie. Mon fourgon comme ferraille. Mes outils comme des ordures. La maison où j'avais bercé Antoine bébé. Un terrain pour la pelleteuse. Il ne connaissait pas les immeubles commerciaux. Les comptes d'investissement. Que la maison était dans une fiducie irrévocable pour une œuvre de charité construisant des écoles. Il ne savait rien. Pas même que l'homme dans le lit était réveillé. Un froid dans ma poitrine. La mort de ma dernière affection paternelle. Antoine, acquiescent, pendant que son mari planifiait mon exécution, salivant sur le prix de ma tombe. Allons trouver le médecin. Fais une tête triste, mon amour. C'est l'heure du spectacle. Ils sont sortis, la porte entr'ouverte. J'ai ouvert les yeux. J'ai fixé le plafond, comptant les points. 2 millions d'euros. Mon prix. La valeur de ma vie. J'ai levé ma main droite. Mon pouce rouge, enflé, de l'encre noire dans les plis. J'ai regardé la caméra dans le détecteur de fumée. Mes lèvres se sont courbées en un grognement qui les aurait terrifiés. Ils voulaient une mort rapide. Un paiement. J'allais leur donner un paiement. Mais pas en euros. En souffrance. Bouton d'appel de l'infirmière. 3 touches. Le signal pour Étienne. Il était temps de se réveiller. De revenir d'entre les morts. De leur montrer à quoi ressemble un vrai fantôme. Ils voulaient la maison. L'argent. Ils allaient tout perdre. Et j'allais prendre plaisir à les regarder brûler. 3 jours plus tard, j'ai quitté l'hôpital Ambroise Paré, ressemblant à une coquille vide. Étienne avait fait des merveilles en matière de mise en scène médicale. Les dossiers indiquaient AVC ischémique massif, hémiplégique, aphasique. Courbé dans le fauteuil roulant, ma tête penchée à gauche, de la bave coulant de ma bouche. Les yeux vitreux, flous, fixant le néant, voyant tout. Antoine était à la réception, signant ma garde. Épuisé, cerné, mais avec un éclat de victoire. Il avait la procuration, la sortie de l'hôpital, le corps. Il m'a emmené jusqu'au trottoir, où une BMW de location était garée. Il a marmonné en me faisant monter sur le siège. Il m'a traité comme un sac de terre, pas comme son père. Il n'a même pas mis la ceinture de sécurité. J'ai observé les rues familières. J'ai attendu qu'il tourne à gauche, la rue des Acacias, ma maison, mon sanctuaire. Il a tourné à droite, l'autoroute, la banlieue, sa maison. Il ne m'emmenait pas pour que je me rétablisse. Il m'emmenait en prison. Nous nous sommes arrêtés. Thibaut était sur le perron. Sa répulsion était visible.
Antoine m'a traîné hors de la voiture. Il m'a pratiquement porté, sa respiration lourde. Je me suis fait poids mort. Ne l'amène pas ici. J'ai nettoyé les tapis, Antoine. S'il a un accident, je te jure que je te tue. Ça sent l'hôpital et la vieillesse. Où dois-je le mettre? La chambre d'amis est pour ta mère. Mets-le en bas. Le sous-sol? Il n'est pas aménagé. Il fait glacial. Il fait 10 degrés. Mets un chauffage d'appoint. Il est paralysé. Il ne verra pas la différence. Le béton sera plus facile à nettoyer. Hors de ma vue. Antoine a soupiré. Il m'a traîné à travers la cuisine. Chaleur du four, odeur de poulet rôti, jusqu'à la porte étroite du sous-sol. Un jet d'air froid et humide. Odeur de terre mouillée, de carton moisi, de négligence. Des escaliers raides. À moitié portés, à moitié traînés. Déposés dans un coin. Un matelas taché ramassé dans la rue. Pas de fenêtre. Des parpaings pleurant l'humidité. La pompe d'évacuation des eaux usées qui bourdonne. Un battement mécanique. Une couverture fine et rêche. De la naphtaline et des poils de chien. « Reste ici, papa. Je t'apporterai à manger plus tard. » Il s'est retourné, a couru à l'étage. La porte a claqué. La serrure a fait un clic. Seul dans le noir. Au-dessus, des sons étouffés. La télévision qui hurle, des verres qui tintent, des rires. Célébrant mon incarcération dans la geôle que j'avais payée. J'ai attendu. Les planchers ont cessé de grincer. La maison s'est tue. Je me suis assis. J'ai essuyé la fausse bave. J'ai étiré mon cou, mes épaules. La raideur de ces heures de jeu d'acteur. Le froid était mordant. Ma blouse d'hôpital était fine, ma flanelle aussi. Une poche cachée dans la doublure. Une modification que j'avais faite pour transporter de l'argent sur les chantiers. J'ai sorti un dispositif noir, de la taille d'un paquet de cigarettes. Un enregistreur haute fidélité. Bouton. Enregistrer. Je l'ai caché sous de vieux journaux. Mon téléphone. J'ai protégé la luminosité avec la couverture. Une barre de signal. Suffisant. Application de messagerie sécurisée. Pour Étienne, Aigle a atterri. Conditions inhumaines. Phase 2. Gèle les actifs demain matin. Je veux que la carte soit refusée. J'ai rangé mon téléphone. Je me suis allongé sur le matelas crasseux. J'ai fixé les poutres apparentes, les tuyaux, le câblage, les entrailles de la maison. Je savais comment elle avait été construite. J'avais examiné l'inspection quand Antoine l'avait achetée. Ses points faibles, où les fuites allaient en commencer. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas dormi. J'ai écouté, j'ai enregistré, j'ai comploté. Ils pensaient de m'avoir enterré dans le noir. Ils n'avaient pas réalisé. Ils avaient planté une graine. Demain, les racines commenceraient à étrangler. Le grondement de la porte de garage qui s'ouvrait, le moteur de la BMW s'éloignant dans la rue. Mon signal. Je suis resté immobile pendant exactement 3 minutes, comptant les secondes comme le temps de prise du béton. Sûr qu'ils étaient repartis. Je me suis assis. Mon dos a crié sa protestation contre le sol froid. J'ai ignoré. La victime fragile de l'AVC avait disparu. Damien Leclerc, le maître d'œuvre, était là. Les escaliers du sous-sol, des pas silencieux. La porte verrouillée, une simple poignée d'intimité. Antoine n'a jamais été habile. Il ne comprenait pas. Une serrure n'est forte qu'autant que son cadre. Un fil de fer provenant des décorations de Noël jetées. Je l'ai plié en crochet. Je suis monté, je me suis agenouillé. Moins de 10 secondes. Les goupilles bougeaient, le ressort se comprimait. Un clic doux. La poignée a tourné. La cuisine était calme. J'ai bougé rapidement, évitant les planches qui grinçaient. Cible, le bureau dans le couloir. Porte en chaîne, plaçage cachant du panneau de particules. Verrouillé. Une carte en plastique de ma poche. Je l'ai glissée entre la porte et le montant. Pression, incliné, poussé. Elle a cédé. J'étais à l'intérieur. Le fauteuil de bureau d'Antoine. Il a grincé. Le bureau était une zone sinistrée. Enveloppe, papier froissé. Un homme en train de se noyer. Courrier sur la gauche. En retard, avis final, mise en demeure. Une enveloppe marron sous des magazines de voitures. Lettre de la banque où Antoine se disait vice-président. Licenciement il y a 2 ans. Renvoi pour faute grave. 2 ans à faire semblant d'aller travailler. La pitié s'est éteinte avec le document suivant.
Relevé Platinum, 80 000 euros. Visa, 50 000 euros. 6 cartes. Total, 300 000 euros. Transaction, un catalogue de narcissisme. 3 000 euros pour un sac Louis Vuitton. 500 euros pour un dîner au Plaza Athénée. Séjour aux Caraïbes. Spa. Voiture de luxe. Royauté avec de la monnaie empruntée. Démuni. Insolvable. Me vidant de mon sang. Tiroir inférieur verrouillé. Zinc bon marché. Pied sur le bureau, forte traction. Le bois a volé en éclats. Dossier rouge. Étiquette, Crédit Vipère. Je connaissais bien ce nom. J'ai ouvert. Mon souffle s'est étranglé. Prêt à court terme. Taux d'intérêt élevé. 50 000 euros. Taux usuraire. Capitalisation hebdomadaire. Recouvrement agressif. Le genre de prêt que l'on obtient quand les banques vous rient au nez. Section garantie. Ma vision s'est brouillée de rage. Adresse, rue des Acacias, 24. Ma maison entièrement payée. Signature, Damien Leclerc. Une contrefaçon tremblante, pathétique. Ils avaient volé mon identité. Hypothéqué mon toit auprès d'un usurier. Signé mon nom. Un contrat qui me laisserait sans abri. J'ai retracé l'encre. Récent. Quelques semaines. C'est pour ça qu'ils avaient besoin que je meure. Paiement dû, pas moyen de payer sans l'assurance. J'ai fermé le dossier. Mes mains étaient stables. La rage s'était cristallisée en un froid dur. Un pacte avec le diable. Ils ne savaient pas. Le diable était assis dans leur bureau. Téléphone. J'ai composé le numéro d'Étienne. Première sonnerie. Statut. Crédit Vipère. Ils doivent 50 000 euros. Ont utilisé la maison comme garantie. Signature falsifiée. Une pause. Un rire bas et sec, comme des feuilles qui se frottent. Qu'est-ce qui est drôle? Tu ne regardes pas les rapports trimestriels, n'est-ce pas? Je te paie pour que tu les regardes. Crédit Vipère est une façade de Leclerc Holdings. Nous l'avons acquise il y a 6 mois. C'est ton argent, Damien. Tu te prêtes à toi-même. L'ironie. Un coup de poing physique. J'ai failli rire. Mon fils me volait pour payer un usurier qui n'était autre que moi. Je possède la dette? La dette, le papier, les requins. Bien, lâche les chiens. L'équipe de recouvrement appelle Antoine. Voix effrayante. Rappel de créance. 24 heures pour payer 50 000 euros ou saisie. Et Étienne. Oui? Dit. La sécurité personnelle n'est pas garantie. Brutal, Damien. Il a essayé de me tuer avec une tarte, Étienne. Brutal n'est qu'un début. Je suis retourné au sous-sol avant que le garage ne gronde. Je me suis réinstallé sur le matelas, ma posture brisée d'AVC. Ma bouche flasque fixant le mur humide. Au-dessus, les pas lourds d'Antoine, les talons de Thibaut. Ils se disputaient avant d'entrer. Vendre les bijoux, c'est la seule solution. Antoine, la voix tendue. Nous n'allons pas vendre mes bijoux, mes actifs. Le téléphone a sonné. Le portable d'Antoine, strident, coupant leur dispute. Un silence lourd. Allô? Une petite voix, tremblante. La couleur s'est drainée de son visage. Marc Drouin, le chef de la sécurité, du gravier dans un mixeur. Immédiatement? Le contrat? Non, s'il vous plaît, plus de temps. Mon père? Il a haleté, terreur pure. Ce soir, je ne peux pas trouver 50 000 euros. Nous avons la maison. Elle vaut 2 millions d'euros. Liquidée, coupée. L'appel s'est terminé. Le téléphone sur le granit. Ils ont rappelé la créance. Vipère, signature suspecte. Audit de la garantie. L'argent ce soir. Où l'équipe arrive. L'équipe? Des tueurs? Thibaut, la voix une octave plus haut. Des briseurs. La sécurité n'est pas garantie. Ils savent pour la falsification. S'ils découvrent que la maison n'est pas à moi, ils nous tuent. Mort. Vraiment mort. Tais-toi. Arrête de paniquer. Il nous faut de l'argent. Où? On n'en a pas. Tu as tout dépensé. Les cartes sont à découvert. Les comptes sont dans le rouge. Rien. Explosion. Symphonie de reproches. C'est de ta faute. La Mercedes. La rénovation. Tu m'as vidé de mon sang. Ma faute? Tu as perdu ton travail il y a 2 ans. Trop lâche pour le dire. Tu fais semblant d'être banquier en jouant aux jeux vidéo.
Je maintiens les apparences. Les apparences ne paient pas l'usurier. Des pas lourds. La porte du sous-sol a volé en éclats. La lumière m'a aveuglé. Antoine est descendu en force, le visage rouge, en sueur, les yeux sauvages. Thibaut a suivi, un rat acculé, au-dessus de moi. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas cligné des yeux. « Regarde-le !» cracha Antoine, donnant un coup de pied dans le matelas. Inutile, des millions de patrimoine dans cette maison, et il ne fait que respirer. « C'est la raison de ce bazar !» siffla Thibaut. Son visage à quelques centimètres du mien. Odeur de vin. « S'il était mort, murmura-t-il, venimeux. La décence de mourir à l'hôpital, on serait riche, en sécurité. » Il a giflé ma joue. Ça a piqué, irrespectueux. Fais quelque chose, meurs pour qu'on puisse vendre ta maison. Antoine l'a attrapé par le bras. Arrête, il ne comprend pas. Un légume. Une vieille mule têtue. Il va nous faire tuer. Peut-être, Antoine, un sombre éclat dans les yeux que je n'avais jamais vu. Il peut encore nous aider, mais pas comme nous l'avions prévu. Qu'est-ce que tu veux dire ? Si Vipère veut de l'argent, murmura-t-il en fixant ma poitrine, on leur donne quelque chose qui a de la valeur. Ou peut-être, il disparaît. On réclame l'assurance rapidement. Plus besoin d'attendre. Accélérer la chronologie. Ils se sont regardés. La peur avait changé. Plus de la panique, de la résolution. Ils se sont retournés, sont montés, ont verrouillé la porte. J'étais allongé dans le noir. Ma joue me brûlait. Ils se croyaient prisonniers. Ils ne savaient pas. Ils étaient enfermés dans une cage avec leurs gardiens. Je venais de décider. Il était temps de les nourrir. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne. C'est seulement le début de quelque chose de meilleur.